Nous avons dit la grâce de Jésus, notre Seigneur. Nous avons dit l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint. Voilà, grâce, amour, communion sont aussi nos trois sœurs qui nous accompagnent, foi, espérance et charité. Donc, nous poursuivons, bien-aimés, ce temps particulier, ce temps favorable avec cette célébration d'Eucharistie. Après l'enseignement, après les confessions, le Seigneur donc nous convoque à cette table qui est composée de la parole que nous allons écouter, méditer, la parole qui survient dans nos cœurs pour libérer la sève de la vie, mais aussi la table est composée aussi du pain rompu que nous allons partager. Disposons donc nos cœurs, bien-aimés, pour participer à cette Eucharistie transformée, renouvelée par l'amour de Dieu. Et prions au cours de cette Eucharistie pour la santé de notre Saint-Père le Pape François, pour qu'il recouvre la santé selon la volonté du corps de Dieu et qu'il rentre tôt, qu'il rentre au Vatican pour continuer à l'œuvre dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Prions aussi pour ce diocèse qui nous accueille, le diocèse de Bergamo, la région de Milan. Prions pour les religieuses qui nous accueillent, cette communauté qui nous a offert cet espace, bel espace, pour prier, nous mettre en union avec le Seigneur, en demeurant en union avec vous. Prions pour nos communautés, les communautés qui sont représentées ici, par vous, par nous tous, pour qu'elles soient dynamiques, pour que chacun de nous soit vraiment une semence, un cultivateur assidu de la volonté et de l'amour de Dieu. Prions aussi pour nos parents. Prions pour notre terre, nos terres, d'où nous venons, parce que n'oublions pas que nous venons de l'Afrique. Et l'Afrique a besoin de nous. Nous sommes les ambassadeurs de l'Afrique. Donc nous prions pour que cette Afrique continue d'être ensemencée et pour que de cette Afrique naissent donc des fruits, des plantes qui portent beaucoup de fruits, de fruits qui demeurent. Nous prions pour nos gouvernants. Nous prions pour la paix dans nos cœurs, parce que la paix ne se réveille dans le monde, c'est le règne d'abord dans les cœurs. La paix en Afrique, la paix partout où on en a besoin. Prions pour que nos cœurs se réconcilient avec Dieu, que nos cœurs se réconcilient avec nos frères et sœurs humains. Disposons donc ces cœurs pour recevoir nos parents, la miséricorde de Dieu, en disant: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par intention. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous prions aussi pour ceux qui nous
Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consulte-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, ne t'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter en ce pays, de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant du lait et du miel. Maintenant donc, va, je t'envoie vers Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est ce nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit alors à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. Car c'est lui que vous verrez, que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Je ne vous
voudrais pas vous laisser ignorer que, de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuit et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuit et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous avons trouvés à la fin des temps. Ainsi donc, c'est lui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Pour y mettre du figuier.
elles sont belles. Elles sont belles parce qu'elles proviennent de celui qui est beau, parce qu'elles proviennent de celui qui est grand. Le beau des beaux, le grand des grands, c'est Dieu lui-même. C'est de Dieu que nous dirons la beauté. C'est de Dieu que nous dirons bien-aimé la grandeur. Et Moïse a fait cette expérience, l'expérience de la beauté, mais l'expérience aussi de la grandeur de Dieu. Moïse lit la première lecture, il gardait le troupeau, et il voit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, je vais venir au détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le poisson ne se consume-t-il pas? Et là, le Seigneur agit. Et le Seigneur va encore lui faire montrer, il va lui montrer la grande salle. Le Seigneur dit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse, wow, donc je suis connu. Dieu appelle Moïse, Moïse. Comme il peut appeler Déni, Franck, Isabelle, Marc, Joséphine. Et Dieu t'appelle. Et Dieu lui t'a dit, Moïse, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas ici, retire les sandales de tes pieds. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te trouves, tu te tiens, est une terre sainte. Wow. Parce que ce lieu est sacré. Retire tes pieds parce que ce lieu est sacré. Ce lieu est beau, ce lieu est sacré, parce que j'y suis. La question que nous devons nous poser, où est-ce que je peux retirer les sandales? Est-ce que je suis appelé à retirer les sandales? Devant qui? Devant quoi devrais-je, moi, retirer les sandales? Je dois retirer les sandales d'abord devant moi-même. Chacun de nous doit retirer les sandales devant soi, devant lui-même. Et prendre conscience de sa grandeur, prendre conscience de sa beauté. Non pas parce que je suis moi, mais parce que je viens de Dieu. Mon origine, c'est Dieu, comme l'avons dit, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a créé. Donc la première chose, c'est avoir de l'estime de soi, s'estimer, et c'est ce qui nous manque parfois. Nous ne nous considérons pas, ou bien nous nous considérons peu. Non pas parce que j'ai de l'argent, ou bien je fais ceci, je suis là, tu es musicien, ou bien tu es mathématicien. Non, mais parce que tu viens. Et ce n'est pas peu. Tout homme est une histoire sacrée. Donc ton histoire, mon frère, ma soeur, est une histoire sacrée. Parce que si tu ne retires pas les sandales devant toi, si tu ne découvres pas ta grandeur qui est en toi, mais la soif, le bonheur, tu ne pourras pas la communiquer aux autres. Tu vas vivre dans la tristesse. Beaucoup d'hommes et de femmes sont dans la tristesse parce qu'ils ne découvrent pas la beauté qui est en eux. Ces personnes sont dans l'intérieur. Et elles vivent dans la tristesse. Elles cherchent des beautés ailleurs. Tu as tout ce qu'il faut chez toi. Et le Seigneur dit aux chrétiens, vous avez tout, vous êtes des enfants gâtés. Voilà, parfois un enfant gâté ne se rend pas compte des richesses qu'il a. Nous les chrétiens, malheureusement, nous ne nous rendons pas compte des richesses que nous avons. Ouvrons nos yeux et regardons autour de nous. La grande richesse que nous avons, c'est la mort même. Parce que, mon frère, ma soeur, ta vie vaut la peine d'être vécue. Ta vie ne se résume pas sur ce que tu as fait de bien ou de mal. Parce que tu es une histoire sacrée. Tout homme est une histoire sacrée parce que l'homme est à l'image de Dieu. Donc, retire les sandales de mon corps et considère-toi d'abord. Tu dois d'abord te considérer toi-même. Tu dois te lever, tu dois relever toi-même avant de considérer l'autre. La deuxième personne devant qui nous devons retirer les sandales, c'est l'autre. Parce qu'on a dit, tout homme est une histoire sacrée. Je ne suis pas selon moi seul une histoire sacrée. L'autre aussi est une histoire sacrée. Malgré les
Malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui meurent de faim. Malheureusement, il y a des gens qui ont des problèmes de difficultés. Malheureusement, même en Afrique, dans nos communautés. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des guerres dans le monde que la vie de l'homme est plus sacrée? En fait, c'est ce que Jésus nous dit. Lorsque des gens trouvaient Jésus, pour lui poser un problème par rapport à ce qui se passe dans le monde là, écoute, c'est malchance là, c'est malheur là, mais c'est parce que nous avons péché. Jésus dit non. Le mal que nous vivons, parce que la justice de Dieu n'est pas liée au péché. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu es puni. La rétribution, non. Parce que tu as été cassé, parce que tu as c'était parce que le Covid, c'est Dieu qui a puni, Dieu qui punit le péché. Non. Le Seigneur, il a un autre regard sur les situations. Le Seigneur dit, écoutez, mais vous n'êtes pas plus pécheurs. Ceux qui sont morts là ne sont pas plus pécheurs que vous. Non. Il faut changer de regard. Il faut changer la façon de voir. Et le Seigneur nous invite donc à la conversion. Parce que ta vie, elle est importante. Ta vie, elle est précieuse. Tu dois te rendre compte et changer la façon de voir. Jacques Janala, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un laïc français qui chante beaucoup, qui a composé beaucoup de chants, sur lesquels je composé tout. Mais dans ta présence, Jacques Janala. Il a composé un chant, change ton regard, et la vie jaillira. Change ton regard, le monde fleurira. Change ton regard, et la vie jaillira. Change ton regard, le monde fleurira. Il a raison, parce que la conversion, c'est quoi? Quand Jésus dit convertissez-vous, ne pensez pas que convertissez-vous, changer la façon. La conversion, c'est pas seulement faire notre Père, non. C'est déjà changer la manière de considérer Dieu. Changer la façon de regarder Dieu. Qui est Dieu pour toi? Dieu est le lointain? Non. Dieu est le tout proche. Il a aussi le lointain, il est le tout autre de l'harmonie. Mais il est le tout proche de Jésus-Christ. Parce qu'il connaît tes misères, il connaît tes difficultés. Et il veut te donner, il t'a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu n'est pas content de nos misères. Attention. Dieu nous a créés pour que nous vivions par lui, pour vivre en lui, avec lui. Voilà pourquoi cette première raison qu'a dit la gloire de Dieu, c'est l'homme. Donc l'homme capable d'entrer en relation avec le Père, le Créateur, d'entrer en relation avec sa création et de vivre dans l'harmonie. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit à ces gens, non, ne vous limitez pas à ça. Convertissez parce qu'il a l'urgence de la conversion. C'est-à-dire que vous devez vous ouvrir à la présence du Seigneur. Et ce Dieu-là, qui a fait de votre vie une histoire sacrée, il ne vous regarde pas comme dans son prophète. Il vous considère comme ce que vous êtes appelés à être. Et c'est ce qu'il considère. Et ce que nous sommes appelés à être, c'est à être les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à produire des fruits. Dieu nous regarde comme des arbres, des plantes appelées à produire des fruits. Voilà pourquoi il est patient. Et sa patience dépasse notre impatience. Parce que nous les hommes, nous avons Dieu qui nous ennuie. Depuis le jour, je prie, je ne fais rien. Dieu dit non. Dieu dit, ça ne donne pas. Laisse encore. Ça va donner demain. Ça va donner. Laisse encore. Ça va donner. Ça va donner. Ça va donner. C'est ce que Dieu dit. Donc nous ne devons pas nous décourager. Dieu lui-même ne se décourage pas. Pourquoi vous voulez vous décourager? Dieu lui-même ne montre pas le doigt à l'autre. Pourquoi vous montrez le doigt à l'autre? Tout ce que nous devons
nous aussi de saisir cette attente, cette patience de Dieu pour nous ouvrir pleinement à lui. Nous l'avons dit dans la salle qui renvoie à demain, tout malheur marche. Donc ce que tu peux faire, fais-le aujourd'hui. Le sourire que tu peux offrir à l'autre, donne-le aujourd'hui. Et je te dis, je me répète, je l'ai dit dans la salle, Dieu ne nous demande pas d'avoir de construire les ciel. Dieu demande d'être la présence simple de son amour, la présence vivante de sa présence. Dieu demande d'être ses yeux, sa bouche, son nez, ses pieds, au milieu de nos frères et sœurs. Donc, rien que le sourire, rien que elle appelle, bonjour, comment vas-tu, ça va, tu as bien dormi, ça fait beaucoup à l'autre, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Commençons par des petites choses. Commençons par les choses simples, avant de vouloir les grandes choses, avant de vouloir offrir si tu veux offrir un téléphone à quelqu'un, tu as la possibilité, oui, tu vas offrir un téléphone qui coûte cher, mais tu as la possibilité de saluer l'autre, tu as la possibilité de dire à l'autre, je t'aime, tu as la possibilité de dire à l'autre, tu es important. Nous devons nous estimer, nous devons aussi avoir le courage d'estimer les autres. Nous devons nous encourager dans nos communautés. Et c'est ça aussi l'amour. L'amour, c'est s'encourager, c'est accorder l'autre, c'est dire oui, vas-y, va de l'avant. Et c'est ce que Dieu nous fait. Quand Dieu dit attends, ça va pas le fruit. Attends, non, encore. Dieu dit vas-y. Vous voyez, quand il y a la bouche dans le fond là, ceux qui assistent, laisse-le aussi. Vas-y. C'est là qu'on va abandonne, on dit pas ce que Dieu nous abandonne. Même si les gens appellent, c'est ce que Dieu fait. C'est ça la patience de Dieu. C'est Dieu qui applaudit en disant allez-y, tu vas arriver, tu vas descendre, tu vas fatiguer, ne t'arrête pas. C'est la patience de Dieu. Donc nous n'avons pas à nous arrêter. Nous devons continuer notre marche vers l'éternité, conscients que nous venons de Dieu et nous retournons vers Dieu. La première parole de Dieu, c'est l'amour. La deuxième parole de Dieu, c'est l'amour. Non. Le mal n'aura jamais le dernier mot, parce que le mal n'a pas le premier mot. Nous venons du cœur de l'amour de Dieu, et notre maison, c'est le cœur d'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous avons raison de dire, tout homme est une histoire sacrée, parce que l'homme est à l'image de Dieu, et Dieu comble le cœur de sa joie. Et nous pouvons encore nous lever pour chanter. Que tes œuvres sont belles. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,